Très bien, nous allons donc tester la map du 2 mars 2024 qui s'appelle Papercraft. Qui a l'air d'être une immense ligne droite. What? Ok. What? Ça a l'air stylé. Ah, ok. J'aime beaucoup la DA. C'est trop beau. Chef, c'est trop beau. Mais j'aime trop. C'est incroyable en vrai. L'idée est trop bien. Oh là, c'est tellement mimes. Actuellement en train de fondre. Wow. Oh la map est trop cool. Ah ouais, non, elle fait vraiment plaise celle-là. Ah, elle fait vraiment plaise. Elle est magnifique. Ok. Solide pour l'instant. Ah dommage, là j'ai un peu hint. Aïe aïe aïe, ouais. Pas faire des virages trop brutaux. Oui, il y a des petites vaches. Non, non, trop stylé. C'est quand même le genre de map où ça donne envie de les finir. Hein. Vraiment. Ouais. Oh putain. Ça a failli passer, ce salto. Ok, je suis très fan. Va falloir jouer un peu plus les virages par contre. Hein. Le niveau des mappeurs là, ouais, non, c'est ouf, hein, c'est ouf. À dire que j'étais passé à côté pendant plus d'1 mois et demi. Cette map existait et je ne l'ai pas faite. En fait, ce qui est assez ouf en plus, c'est que c'est un peu de la... C'est un peu toujours tout droit. Mais je la trouve hyper plaisante quand même. Elle est bien à jouer même en fait. Dommage ça. On avait beaucoup d'avance. Presque une seconde je crois. Sur le PB. Ok. En plus je me suis pas trop spoil la suite encore pour l'instant. Voilà, on a perdu beaucoup d'avance. Faut vraiment être bien droit à cet endroit-là. Bien tout droit. Étonnamment, enfin en vrai pas si étonnamment que ça, on a beaucoup moins galéré au début sur le premier ou les premiers tries
Et c'est souvent le cas dans Trackmania, le tout début tu y arrives mieux et après tu te galères un peu plus, je sais pas pourquoi. Mais en vrai la map est tellement chouette, je peux la recommencer en boucle sans problème. Ouf. Il y a un truc où ça fait pas vraiment Trackmania, je sais pas comment dire, bref, beau. Terrible. Terrible. Ah dommage. Mais en vrai, c'est parce que Trackmania de base, je pense que comme c'est foutu en mode c'est un éditeur où il y a que des blocs, bah il y a une certaine monotonie dans les maps qui peut se ressentir, j'imagine, dans les décors. Tandis que là, c'est vraiment tout du sur-mesure pour la map. Ok, on monte quand même bien haut. Là, on essaie d'être bien droit, c'est raté. Ah, c'est dur, hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça me dérange pas de la refaire, celle-là, vraiment. Bon, ça, par contre, c'était à chier. Je suis un peu... Ouais, je gride un petit peu des fois sur le... C'est pas bien de faire ça. Ah, au début, je sais pas s'il vaut mieux de l'airtime ou s'il faut mieux rouler sur l'herbe. C'est vrai que forcément, comme on est un peu dans la période Paper Mario, tout ça, ça fait forcément un peu penser à ça aussi, même si bon, Paper Mario n'a pas l'exclu des décors en carton. Mais on est quand même un peu dans cette esthétique en fait qu'on aime beaucoup. Mais là, ce que je trouve assez fou, c'est qu'il n'y a jamais de dégradé en fait dans les couleurs. C'est vraiment... En fait, c'est très perturbant parce que c'est censé être relativement flat. Genre, il n'y a pas de nuances sur les couleurs. Et pourtant, c'est hyper varié. Donc c'est super beau et c'est super bien pensé. Merde. Cette interpellation du temps passé pour faire avancer les dossiers d'aujourd'hui, c'est une bonne stratégie. Encore faut-il... Merci Ruin pour ton prime. Bienvenue dans ton 16e mois. Merci beaucoup. Mais je suis amoureux de cette map. Je la trouve trop belle. Ah, j'ai autant de retard là? Je connais pas la suite. Non! Bon, en vrai, je suis encore dans la course, mais bon, pas pour longtemps, quoi. Ah, c'est trop beau. Ah oui, et là, fallait aller à droite. Ok, vas-y, je me spoil pas la suite. Je me spoil pas la suite. En vrai, il faudrait, théoriquement, si on voulait tryhard,
il faudrait continuer depuis le checkpoint. Mais j'ai pas trop envie de me spoil en fait. En même temps, c'est dommage, ça veut dire que la fin, on la verra que vite fait. Bon, faut espérer qu'on choke vers la fin. J'en suis à espérer de choke, quoi. C'est dire à quel point j'aime la map. Non, c'est pas bon ça. Ouais. En termes de DA, je conseille aussi la 20 mars en mode rose bonbon. J'avais trouvé que c'était un truc qu'on voyait pas beaucoup dans les maps Trackmania. Putain, moi j'adore en plus le rose bonbon. Ah ouais, ça peut m'intéresser ça. Rose bonbon, ça j'aime bien. J'avais fait une map, je pense que c'était une map du jour. Une map Sugar Rush. Vous savez, je sais pas qui a vu les mondes de Ralph. C'est dans les mondes de Ralph et la map était assez sympa et assez fidèle. Pas sur le tracé mais sur l'ambiance quoi. Elle était très chouette. C'est une vieille map, ouais, plutôt. Bah ouais, c'est une map qui date d'il y a 2-3 ans. Je pense. Quand on passe à côté des sapins, j'ai l'impression d'être dans South Park. La DA, il ressemble un peu. Putain, c'est vrai qu'il y a un côté South Park. J'avais pas du tout pensé, mais ouais. Carrément, en vrai. Oh là, South Park, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce nom. C'est encore en production South Park en plus, je crois, non? Je parle pour la série, hein. Je sais qu'il y a toujours des jeux vidéo qui sortent et tout. Alors attention. Bref. Dommage. Immortel comme les Simpsons. Ouais. Je sais pas comment ils font pour se renouveler. Est-ce qu'ils y arrivent? Ça doit pas être facile. Ils se servent beaucoup de l'actualité. Ouais, je me souviens que déjà à l'époque ils faisaient ça. Il y avait eu un épisode... Alors c'était l'élection de qui? Je pense que ça devait être l'élection d'Obama, peut-être deuxième mandat. Il y avait un épisode qui s'appelait About the Last Night, je crois. Où vraiment ça reprenait beaucoup de trucs qui s'étaient vraiment passés dans la nuit qui précédait la diffusion de l'épisode et c'était hyper impressionnant. Je sais plus pour quelle campagne américaine c'était, mais j'avais été hyper surpris à l'époque de la vitesse de réaction de cet épisode, quoi. Il y avait un côté un peu les guignols de l'info, quoi, quelque part. Sur le côté réactivité. Pour faire des sketchs, mais là c'était carrément pour faire un épisode entier, quoi. Ou sûrement ils avaient déjà un scénario A, un scénario B, mais en fait ils ont vraiment intégré des trucs précis de l'actualité, de trucs qui s'étaient passés, en dehors du vainqueur, etc., je veux dire. Et c'était... Waouh, c'était surprenant de fou. Moi j'ai dû ralentir. C'est pas grave, on continue. Allez, on regarde. Oh, c'est trop beau. Ah bah la fin est juste après. Ok, ok, ok. Ok, ça va le faire.
À Skip, maintenant, il y a une storyline dans South Park, apparemment, c'est plus des épisodes one-shot. Ah ouais, donc quand même, c'est... Oui, d'accord. Un des trucs qui contribue peut-être au fait qu'ils arrivent encore à faire quelque chose... à mettre des arcs un peu plus dans les saisons, ouais, pour faire un truc plus feuilletonnant, quoi. Parce que sinon, ça doit être l'enfer. C'était pour l'élection d'Obama, la première de mémoire. C'est très possible, ouais. Pourquoi c'est dur de faire de l'humour politique depuis l'élection de Trump Je connais pas du tout, moi. J'avoue que je suis un peu trop centré sur la France au niveau de l'humour politique, et c'est vrai que l'humour politique dans les autres pays, et je pensais pas que justement, en fait c'est contre-intuitif parce que tu te dis bah Trump président, c'est facile de faire de l'humour politique. Est-ce que c'est un peu le problème, genre le man est tellement un sketch lui-même qu'en fait il fait de la vraie concurrence aux gens qui font de l'humour politique? En vrai il y a moyen, hein, je sais que souvent il y en a qui sont difficiles à caricaturer tellement c'est extrême. Ouais voilà c'est ça, ok, caricaturer une caricature c'est complexe. En vrai je comprends la logique. Ouais la réalité qui dépasse la satire, c'est vrai que... oui. Ah, dommage. Tu peux imaginer des dingueries et il va faire pire ensuite. Ouais, ouais. C'est pas faux. Et moi vraiment déjà je ressens un peu ça au niveau français, genre exemple très con mais je me disais vous savez la fameuse on en avait déjà parlé sur cette chaîne, la fameuse commission d'enquête sur l'attribution des fréquences de la TNT où ils avaient reçu Cyril Hanouna puis Yann Barthès, et juste après l'audition de Yann Barthès je me disais c'est pas hyper équilibré. J'ai l'impression que c'est un peu que c'est un peu à charge, que le président de la commission il est un peu à charge sur Yann Barthès et tout. Et là t'es en mode ça pourrait être marrant d'imaginer un petit truc où tu caricatures ça. Et après tu vois le gars il va de lui-même chez TPMP descendre Yann Barthès. T'es en mode ouais bon bah ok il a fait pire que ce que j'aurais imaginé. Du coup fin du projet quoi. C'est un exemple con et qui est vraiment pas du tout, qui a des années-lumière des dingueries de Trump, mais c'est vrai que l'humour politique et l'humour d'actualité, on va dire, des trucs sur l'actualité, ça bat vite de l'aile quand l'actualité te donne des trucs qui sont improbables en fait, je trouve. Parce qu'en fait, les trucs improbables, il y a souvent un côté, bon, des fois on rit jaune quoi, mais il y a un côté où... attendez, tac. Voilà. Il y a un côté où tu... En plus du fait que ce soit un peu rigolo, il y a le côté imprévu et improbable qui rajoute encore de l'humour quoi dessus. Très très bonne map, quand même, juste pour conclure là-dessus. Map excellente. J'ai vraiment beaucoup kiffé. Je suis très très content de l'avoir découverte. C'est une des... Pour l'instant, c'est la meilleure map que j'ai fait en 2024, hein, je pense, celle-ci. Vraiment très très chouette. On a presque envie d'aller chercher la médaille hauteur, mais je pense qu'elle est un peu trop dure. Mais vraiment très sympa.
Hop là, voilà, c'était la fin du replay. Et on a notre petite médaille d'or.